L'histoire des Huns commence au 1er siècle après Jésus-Christ. À ce moment-là, le puissant khaganat Xiongnu s'écroule face à l'assaut de l'empire Han de Chine et du tout nouveau khaganat Xianbei. Ça serait alors à ce moment-là, selon les écrits chinois, que les Huns apparaîtraient dans le sud de la Mongolie. Ceux-ci sont alors apparentés aux Xiongnu. Enfin, par là, je n'entends pas qu'ils sont leurs descendants directs, mais plus qu'il s'agit d'une famille cousine à ceux-ci, ayant changé de nom suite au massacre des Xiongnu par les Xianbei. Attention, petit avertissement, le cas des Xiongnu et des Xianbei est un cas bien isolé. En effet, la plupart du temps, c'est une autre famille qui prend le contrôle du khaganat et change donc le nom du khaganat, donc la confédération de clans, avec son nom. Ainsi, on a déjà vu les Ghaznavides d'Afghanistan prendre le contrôle d'anciens khaganats à l'époque, avant de devenir maître d'Afghanistan, puis bien plus tard, chef d'autres États comme en Ouzbékistan ou au Turkménistan. Suite à ces massacres, les Xiongnu vont alors se diriger vers l'Europe, pour 3 raisons. En effet, le nord est totalement bloqué par la Sibérie, car la fin de l'Antiquité vit une période de micro-ère glaciaire, gelant totalement ces contrées. Ensuite, la Perse verrit totalement au grain de ses frontières orientales, bloquant tout accès vers l'Inde et l'Iran actuel. Enfin, pour terminer, la Chine s'est réunifiée autour de 2 grands royaumes, bloquant tout passage vers le sud oriental. Les Huns arrivent alors en Europe au IIIe siècle après Jésus-Christ. Ceux-ci font alors la rencontre des Alains, peuple apparenté au Scythes, de culture nomade, qu'ils affrontent en 306 après Jésus-Christ, au lieu de l'actuel Stalingrad. Bonjour, je suis Alain. Cette bataille est d'une importance historique majeure. Déjà, elle connote la première défaite en Europe d'un peuple indo-européen face au peuple turkmène. Mais aussi, elle connote aussi une grande avancée historique. Les peuples turcs vont alors s'implanter dans la région pendant plusieurs siècles, alors que cette bataille sera connue pour avoir rendu la Volga rouge de sang, au point que pendant 100 ans, les peuples vivant dans la région nommeront le fleuve de sang. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les débuts de l'histoire des Huns en Europe. Alors cette vidéo, elle est pas très longue, mais en fait elle a un but important, c'est expliquer la suite de ce qui va se passer en Europe et de la chute de l'Empire romain. En effet, les Huns vont faire fuir les peuples qui pourront arriver dans leur sillage, provoquant les grandes migrations barbares et déclenchant la chute de l'Empire romain. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée.